La sphère du purpose, la sphère de la destinée en français, quand vous allez sur le site des jinkies.com, puis que c'est la sphère du bas, c'est la plus basse, la verte, en bas de votre profil hologénétique. À moitié verte, moitié rouge. Yes. Pourquoi? Il y a un purpose pour ça. C'est quoi le purpose? Le purpose, c'est la fin de la séquence verte. Donc, on a déjà passé 3 sphères, c'est la 4e et la dernière de la séquence d'activation, qui est aussi la séquence du génie, de ton génie. Et puis, c'est aussi le début de la séquence de Vénus, qui est la séquence de love aussi, et puis la séquence qui est reliée à tes relations, et celle qui est aussi reliée à tes profondes blessures d'incarnation, ceux qui se sont faits dans cette vie-ci à ton enfance et ceux que tu as rapportés d'ailleurs. Donc, il y a un petit peu de mystère alentour de ça et tout. Et donc, la séquence de Vénus, c'est la première sphère du purpose. Ça, on va comme le breakdown dans 2 semaines. Ouais. Donc, cette semaine, on va faire la moitié de la destinée qui est verte pour terminer l'activation. Puis, la semaine prochaine, on va flipper dans la même sphère le but, encore la destinée, le purpose, mais au commencement de la sphère de Vénus, parce que oui, c'est le même nom, c'est purpose, c'est destinée, oui. Mais il y a un level, tout ce qui est Vénus, tout ce qui est relation est plus deep. Donc, on va plonger vraiment beaucoup plus profondément à l'intérieur de soi pour être capable d'avoir une introspection beaucoup plus en profondeur. Puis ça va démontrer aussi comment, quand Richard Rudd nous invite à contempler, oui, la clé génétique et les 3 mots qui la composent, avec son audio pour soutien pour ceux qui l'utilisent ou ceux qui le contemplent par eux-mêmes, mais à quel point c'est important de contempler la sphère en tant que telle et sa signification. Puis donc la sphère a une signification dans la séquence de génie et a une signification, la même sphère a une autre signification dans la séquence de l'amour de Vénus. Donc là, c'est la première sphère qui est une sphère de transit. Comment tu l'appelles toi aussi? C'est une sphère de transit, puis c'est pour ça qu'elle est bicolore. Il y en a 2 autres dans tout le profil hologénétique. On ne vous mêlera pas en donnant les noms, mais vous le verrez sur, de toute manière, les couleurs de votre profil. Donc, la fameuse séquence de génie qui se termine par cette sphère du purpose, on va vous résumer dans les prochaines capsules, c'est quoi le shadow, c'est quoi le gift et c'est quoi le CD de cette sphère. Puis, pour cette première introduction, on va se limiter à ces premières introductions, à moins que on a manqué une info. Non, mais pas à ma connaissance, là, en tout cas. Alors, on va rester dans l'essentiel. On vous souhaite une bonne contemplation. Prise 2 pour l'intro de la purpose. J'étais comme un peu précipitée dans ma fin de la prise 1 du purpose. Parce que Val, elle me dit, mais Adri, on n'a pas parlé du chemin. On n'a pas parlé de la généralité du purpose dans l'activation. Il manque un bout, là. Donc, le bout, c'est le chemin, effectivement, qui relie... Ouais. La sphère du rayonnement à la sphère de la destinée, c'est le chemin de core stability. Donc, c'est la stabilité vraiment ancrée à l'intérieur de toi. Dans ce chemin-là, on devient plus à l'aise d'habiter notre corps, en fait. Et puis, on devient beaucoup plus grounded, puis beaucoup plus capable de faire face aux challenges qui nous habitent, qui nous face, qui nous arrivent constamment dans notre vie. On s'entend que des challenges, on va en avoir tout le temps. C'est juste la façon de réagir, de flipper le challenge, d'être capable de voir au travers ce qui m'arrive, d'être capable de prendre l'espace, de prendre de la hauteur pour me voir et puis d'être capable de faire différemment. Donc, d'être moins activé et puis de faire face aux défis qui m'arrivent dans ma vie avec plus d'ouverture, plus de bienveillance, plus d'ancrage et puis moins être shaké, moins en réaction. Donc, beaucoup plus proactive, beaucoup plus aimante, beaucoup plus OK. et donc, de laisser le flot de la vie au lieu d'être à contrôler, c'est vraiment de laisser le flot de la vie agir en soi beaucoup plus.
Oui, d'être dans cette énergie de permettre, d'accepter, puis d'embrasser la vie et dans tout ce qu'elle nous amène comme expérience et de rester dans une stabilité profonde, conscient. Ce chemin doré du profilogénétique, c'est d'éveiller à sa conscience qu'on a toujours été. Parce que comme vous l'avez pu remarquer avec les autres sphères, c'est qu'à chaque fois, ça vient mettre des mots sur des choses qu'on sait déjà de nous, mais ça les nomme, donc ça les met en conscience. Puis cette sphère de la destinée, du purpose, dans la zone, dans la séquence du génie, c'est surtout pour nous amener à savoir qu'est-ce qu'on est venu être, hein, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'on est venu être sur cette terre, dans ce collectif, comment au service du grand tout, qu'est-ce qu'on est venu être. Donc c'est ça qui va émerger. Puis c'est très inconscient aussi, donc comme on a dit, c'est vraiment de devenir conscient de plus en plus de ton œuvre de vie et puis de ton évolution. Et quand on fait ça, ben ce qui arrive, c'est que le reste unlock par soi-même. Donc le reste devient plus ancré. Ça nous tente plus d'être physiquement dans notre corps. On est plus à l'aise de l'habiter. Et puis on a moins ce sentiment de unease, d'inconfort. De ne pas être à l'aise exactement, d'inconfort à habiter notre corps. Parce que quand on attache l'émotion à soi, ce qui arrive, c'est que, parce que ça fait tellement mal, on veut quitter. Et puis, donc, le core stability, c'est totalement le contraire. C'est de faire comme, l'émotion, elle ne m'appartient pas. Oui, je la vis. Mon corps, je permets que mon corps le vive, mais c'est pas quelque chose qui est moi. L'émotion que je vis n'est pas moi. Et puis donc, ça shift totalement la façon que j'ai d'entrer en relation avec les gens, avec le monde, avec les choses qui ont tous de la conscience. Donc, ça l'amène beaucoup. C'est une grosse... c'est un gros shift dans la façon de voir sa vie et les autres alentours de nous et nos expériences. Puis on vous rappelle aussi que cette clé du purpose, elle se contemple particulièrement bien avec la clé du rayonnement, la sphère du rayonnement, pardon. Donc quand vous rentrez dans cette contemplation, rappelez-vous de votre basse fréquence, de votre haute fréquence, puis de votre fréquence divine qui est dans la sphère du rayonnement de The Radiance Sphere, qui va vous permettre de vous aider, parce que des fois, quand on est en basse fréquence dans une sphère, on n'est pas conscient comment utiliser la haute fréquence de la même sphère, mais des fois, la haute fréquence d'une autre sphère nous permet de... Donc, on se rappelle, c'est comme un 8 infini. Ouais. Puis, pour revenir à l'aspect conscient et inconscient, il y a beaucoup d'analogies. Moi, je me suis fait accompagner dans plusieurs types de thérapies, puis on m'avait déjà dit, tu sais, le conscient, c'est comme si c'était ton mental, ta tête qui dirige consciemment ta vie, puis ton inconscient, c'est ton corps. Donc, ça peut vous donner un rappel de comment utiliser en fait le corps et de rappeler que ces deux sphères qui sont dans l'inconscient sont en lien avec votre corps et comment revenir dans votre corps quand vous contemplez ces deux clés génétiques qui sont les vôtres en fait. Oui, c'est ça, ça apporte beaucoup plus de conscience à tout ce qu'on vit, autant dans les petites affaires que dans les grosses, tu sais, parce que ça nous apprend à mettre en relation toutes les émotions qu'on a versus où on retourne, qu'est-ce qu'on met en conscience, en fait, de plus en plus qu'on avance sur ce chemin doré-là. Là, est-ce qu'on a tout dit pour l'introduction? En fait, là, encore une fois, c'est de prendre le shadow. Pour moi, tu vois, c'est complexité. Et puis, de toujours garder en tête le CD qui, pour moi, est quintessence avec le don de simplicité. Donc, ça, on va revenir dans les autres capsules. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas de plonger, c'est pas de garder juste le shadow puis dire je suis comme ça ou whatever. C'est comme il y a aussi l'essence divine qui est là-dedans. Donc c'est vraiment de toujours être en relation avec ce flow. Yes. Donc là, on vous souhaite encore et toujours une bonne contemplation.